Eh bien, bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un monde totalement paradisiaque où toute la construction du monde aura été achevée. On n'aura plus qu'à vivre dans les structures d'un monde totalement écologique, parfaitement respectueux de la planète, qui ne tire plus son énergie des énergies fossiles ou quoi que ce soit, mais du ciel, du soleil, du vent, voilà. Et donc une humanité totalement réalisée au niveau euh, euh, technique. Et à l'intérieur de cette humanité réalisée, donc évidemment ça concerne l'avenir de l'humanité, il faudra encore des siècles d'évolution pour atteindre cet état d'ultime perfection. Mais nous finirons par le réaliser. Et on travaille à ça sans le savoir. De façon intuitive, on travaille à construire cet état de perfection de l'humanité. Et, euh, et donc, une fois que tout sera réalisé, ben, les hommes auront juste à vivre cet état de perfection. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vers cet état de perfection technique. La raison pour laquelle nous allons vers cet état de perfection technique, c'est pour que l'homme qui vivra, nos descendants qui vivront, les humains qui vivront dans cet état paradisiaque, on va dire, euh, auront euh, la possibilité de vivront dans un état de sérénité absolue, de plénitude absolue, de bonheur absolu, d'extase, en somme. L'extase facile, l'extase possible, ce que l'extase, par exemple, c'est la façon dont on parle de cet état-là dans le soufisme. Dans le christianisme, ils vont parler de béatitude. Dans le judaïsme, ils vont parler de Dveikut. Et puis, de l'autre côté, dans les spiritualités asiatiques, ils vont parler d'éveil, ils vont parler de nirvana, etc. Et également de Wu Wei dans le taoïsme. Et c'est ce que je vais essayer de lire à travers cet ouvrage que j'utilise depuis quelques jours. On en est à la 6e ou 7e vidéo. La philosophie du Tao, qui est un livre vraiment intéressant et simple et puis clair, etc. Alors, ce Wu Wei, en fait, cet état est un terme chinois qui lui aussi défie toute traduction exacte, mais cet état-là, eh bien, c'est l'état vers lequel nous allons de façon générale. Pour l'instant, certains éclaireurs font l'expérience de cet état, de Wu Wei, ou d'extase, ou de béatitude, ou d'éveil, de samadhi, peu importe comment on va appeler cet état-là. Mais c'est des expériences qu'on fait déjà pas à 100%, c'est des moments. On peut arriver, on peut parvenir à des états extatiques, mais la vie, le monde nous sort de cet état-là, parce qu'il faut être dans la vie courante. Et puis, ça demande des efforts, ça demande à maîtriser notre ego, ça demande à, voilà, ça demande à expérimenter des choses, la maîtrise de soi, etc. Donc, pour l'instant, ça ne concerne que les éclaireurs, en somme, certains humains comme ça dans le monde. Mais nous construisons toutes les structures pour que l'ensemble humain puisse vivre cet état-là.
Donc, évidemment, il faut que les structures techniques soient réalisées, mais il faut aussi que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que plus aucun homme ne soit un danger pour un autre homme, parce qu'évidemment, dans l'état d'extase, on est vulnérable, il n'y a plus de défense, on est dans un état de sérénité, de bonheur, d'amour absolu, et donc on perd tout ce qui fait que dans la vie ordinaire, il faut être vigilant, il faut se défendre, il faut, etc., etc. Tout ça, ça sera aboli. Et donc, évidemment, l'ensemble humain doit être fraternel, doit être bienveillant les uns envers les autres, etc. C'est pour ça que ça prendra encore quelques centaines d'années d'évolution pour atteindre cet état. Mais nous travaillons à cela. Alors, je vais lire ce qui est dit sur ce Wu Wei là. Qu'est-ce que c'est pour qu'on comprenne bien et on va essayer d'avancer là-dedans. Alors, je lis, je découvre et je commente éventuellement. Wu Wei est un terme chinois qui défie lui aussi toute traduction exacte. C'est pourquoi on le laisse généralement intraduit. Il ressortit à la doctrine du non-agir, de la non-action, que seuls certains esprits superficiels confondent avec le laisser-faire et l'indifférence. Donc c'est un état de non-agir, de non-action. C'est très important parce que quand je dis que l'humanité va vers cet état de paradis, c'est un état où on aura fini l'humanité techniquement. Donc il n'y aura plus besoin d'action créatrice, d'action de prospection qui se projette vers le futur en somme, pour construire l'humanité, donc il y a cette je suis désolé, j'ai été perturbé là par quelque chose, donc il y a cet état pour construire l'humanité, on doit aller vers la prospective, on doit se projeter, on doit avoir des intentions en fait pour réaliser des choses. Demain, je dois faire telle ou telle chose, je dois construire ou repeindre une partie de ma maison. C'est une intention. Et cette intention-là va occuper mon esprit, en somme, dans la chose. Et l'état dont parle le Wu Wei, cet état d'extase, en somme, hein, qui est un état de sérénité absolue, c'est le non-agir, la non-action. Et la non-action, c'est en fait le fait de vivre. Ça n'empêche pas qu'on vit, qu'on entretient les choses, etc. Donc il faut que tout soit réalisé. On continue à avoir des interactions, à vivre ordinairement, mais l'action constructrice, le fait de faire des tours Eiffel, de faire des avions, de faire des immeubles, de faire, etc. Tout ça, c'est hors de cet état de Wu Wei, en somme. Donc il faut que le monde soit réalisé techniquement, qu'il soit achevé pour qu'on puisse vraiment atteindre ça. Or, donc, le taoïsme ne prêche pas l'insouciance, mais l'engagement total des êtres dans la vie, dans l'état présent, dans l'état d'immédiat absolu. C'est ça, être Wu Wei, en fait, c'est être en état d'extase, être en état d'éveil, être en béatitude, c'est être dans l'état de présent absolu. Donc, c'est
ça n'empêche pas l'action de vie, ça n'empêche pas le fait de pouvoir vivre. Si donc nous avions à traduire le terme de Wu Wei, sans doute des mots comme non-ingérence ou lâcher prise seraient les plus adéquats. Dans son expression la plus simple, Wu Wei, c'est la politique du naturel, du respect de la vie, de la largeur d'esprit, par quoi on évite les frictions et leurs suites inévitables. La discorde et le conflit tant en soi que dans le monde. Et effectivement, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut que le monde soit achevé, pour qu'on n'ait plus du tout besoin de friction, qu'on ait dépassé en fait, voilà, il faut qu'on ait dépassé le nationalisme actuel, par exemple, qui fait que des États en veulent à l'État voisin, ou cherchent à aller piller ses richesses, ou cherchent à lui faire la guerre, ou à faire la guerre par victime interposée, peu importe, tout ça, c'est dépassé. Donc c'est bien, ça nécessite que l'humanité ait atteint cet état d'ultime perfection. C'est aussi la doctrine du détachement, de la tolérance intuitive, de la souplesse, en l'occurrence du moi, de l'ego, puisque c'est lui qui provoque l'égoïsme et la dissension. Dans son expression la plus noble, Wu Wei ressortit à l'état sans désir, à la sérénité qui épuise les tensions et qui est un facteur de réalisation. Voilà, donc ça ne va plus avec le monde constructif, parce que c'est le désir qui nous pousse à vouloir gagner plus pour se payer une belle voiture, un bel immeuble, un bel truc, peu importe ce que le désir va engendrer en réalité. Mais c'est la force de notre activité. Voilà, ce désir, il est fondamental. Je suis désolé pour la perte un petit peu de présence. C'est mon esprit qui est parti un petit peu ailleurs. Voilà. Notre mode d'action est habituellement basé sur l'activité incessante et souvent fiévreuse du mental qui se comptait dans les désirs, les rêveries et les ressassements stériles des problèmes créés par les préoccupations de l'ego. Ben, c'est exactement dans l'état dans lequel je suis là actuellement. Voilà, c'est pour dire que c'est autre chose, l'état de sérénité. C'est un état qui est que rien ne peut atteindre finalement. Alors, or, ceux-ci ne sont résolubles, les préoccupations, que quand les tensions se relâchent et que l'esprit rationalisant se tait, c'est-à-dire avec la levée de l'éclair d'intuition qui entraîne la reconnaissance spontanée de la nature des choses, de leur réalité. Alors en somme, cet état de perfection, c'est un état de sérénité absolue, de présence absolue à l'immédiat, au présent. Et quand on a vécu l'expérience de l'extase, ça a été mon cas au tout début de la mécanique universelle, eh bien, on voit à quel point on est dans le présent immédiat. On peut pas, notre esprit ne peut pas quitter cet état d'immédiat. C'est-à-dire qu'il il peut pas se projeter. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus construire en réalité. On peut vivre, on peut entretenir les choses, on peut faire, voilà, comme les moines dans le zen font ces jardins, etc., avec magnifique, entretiennent leur parc, leur jardin, leur truc de façon extraordinaire, mais tout simplement en se laissant vivre
en étant dans le présent. Et en fait, quand on est dans cet état d'extase, on est guidé par quelque chose, on est vécu par quelque chose. Donc, on fait les choses exactement comme elles doivent se faire, sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. On se lève, ça a duré une semaine, cette expérience extatique, pendant la semaine, j'ai fait des choses, mais des choses ordinaires de vie. Je me suis promené, je suis allé à tel endroit, j'ai acheté de quoi manger, par exemple, etc., etc. Mais j'étais vécu, j'avais pas d'intention, je me disais pas il faut que je fasse ça, j'avais pas de préoccupation en somme. J'étais sans aucune préoccupation. Je me laissais porter par quelque chose qui fait que on fait les choses exactement ce qu'il faut faire, mais les choses ordinaires du vivre. Et ça, c'est l'état vers lequel l'humanité se dirige. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vais lire ça, tiens. Le sage, bien que vivant dans les sphères de l'esprit, ne se dérobe jamais à la vie concrète. Bien que son esprit ne soit plus limité par les choses de ce monde, il ne continuera pas moins de vivre dans ce monde. Voilà. Il est là, mais il ne construit pas des avions. Il ne cherche pas à acheter une voiture haut de gamme pour aller frimer. Il ne va pas dire que voilà, c'est autre chose. Il est dans ça inclut un autre style de vie. Et donc l'ensemble humain atteindra cet état de sagesse et donc aura un autre art de vivre. On va rentrer dans cet état-là qui concerne les humains dans 4, 5, 6 siècles. On rentrera dans un autre art de vivre, un art de vivre vraiment différent. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute et voilà, si vous pensez que ces vidéos ont quelque intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner et vous pouvez en parler autour de vous. Éventuellement, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds globalement. Merci, à très bientôt.